Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices des Voix du Changement. Nous accueillons aujourd'hui Philippe Rion. Philippe Rion est arrivé en France en 2010 après avoir passé les 25 premières années de sa vie professionnelle en Europe et particulièrement aux États-Unis. Coach et formateur en action learning, il est passionné par la résolution de problèmes et les questionnements professionnels, de l'augmentation de l'intelligence collaborative dans les organisations de toutes les tailles. Et il a obtenu la certification internationale CALC, il va nous expliquer ce que c'est, auprès de Vial. Il est enseignement en management, MBA, Master D. Donc, Philippe Rion, bienvenue, welcome to Voices of Change, Voix du changement. Thank you, Christine. Merci, Christine. Ça fait plaisir d'être là. Je suis vraiment rempli de gratitude là, pour votre invitation qui, j'espère, va permettre de toucher le cœur des enthousiastes, des pionniers, surtout de convaincre aussi les colons et faire progresser les adoptants tardifs. Voilà. C'est ça, oui. Alors justement, Philippe, en quoi vous pensez apporter un changement dans votre façon de travailler? Comment vous voyez le futur là? C'est quoi le changement pour vous qui est en train de s'opérer? En fait, je crois que le changement doit surtout répondre à des problématiques existantes et des problématiques actuelles et vitales. Si les changements ne sont pas nécessaires, eh bien, ils sont pas utiles. Donc, aujourd'hui, au XXIe siècle, on a pu observer qu'il y a des changements qui sont nécessaires dans l'organisation interne des organisations pour qu'elles deviennent plus engageantes, apprenantes, innovantes et il existe des méthodes pour cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement? Parce que nos auditeurs, ils aiment bien les exemples pratiques, concrets. Donc, prenons un cas d'école. On n'est pas obligé de nommer le nom de l'entreprise, mais un cas d'école qui était dans une situation vraiment problématique et qui a tout d'un coup eu les lumières du changement et a été dans la bonne voie. Ah là là, les lumières du changement et de la bonne foi et de la bonne voie. Alors, oui, c'est un sujet vaste. Des exemples, j'en ai beaucoup. Prenez-en un qui vous vient à l'esprit spontanément, un exemple d'une entreprise qui était justement dans ces problèmes-là et qui a eu une autre façon de voir les choses une fois que vous les avez aidés. Très bien. Alors, je vais vous résumer très brièvement ce que je fais et puis on va basculer vers cet exemple. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que j'accompagne les équipes pour résoudre des problèmes complexes par le questionnement, tout en privilégiant l'apprentissage des compétences transverses. Comment on fait ça? Eh bien, d'une manière très simple. On change la manière, le process de la conduite des réunions. D'accord. Voilà. Et ça permet de pouvoir accompagner un changement, une transformation au sein d'une organisation de manière douce, parce qu'on sait qu'un changement culturel est lent. On ne veut pas rajouter une feuille au millefeuille, alourdir avec un nouveau process, alourdir avec des nouvelles méthodes à l'interne. Bien sûr. Et quelle est la question clé alors justement? Qu'est-ce qu'on pose comme question clé? Qu'est-ce qu'on pose comme question clé? Eh bien, on change la façon d'appréhender justement les réunions. Alors, on parle évidemment des réunions opérationnelles, des réunions stratégiques ou des réunions de crise. Alors, vous vouliez un exemple. Je vais vous donner un exemple très concret. Très simple. Parce que ça intéresse toujours les auditeurs d'avoir des exemples très pratiques. Voilà. Et vous allez voir, c'est ça qui fait justement souvent basculer vers un nouveau regard, tout simplement. Un exercice que je pratique en classe avec mes MBA, les Master 2. Je divise la classe en deux. Une équipe va conduire
une réunion traditionnelle, comme ils le vivent chaque semaine en entreprise, puisqu'ils sont tous en alternance. Mhm. C'est tous des bac plus 5 qui sont en alternance. Et les autres vont suivre une autre procédure, un autre process pour conduire cette réunion. D'accord. Une même et identique problématique de départ. Vous avez appris hier soir sur BFM qu'un nouveau concurrent arrive sur votre marché avec un produit 100% identique au vôtre, mais 20% moins cher. Qu'allez-vous faire? Lundi matin, réunion de crise. Ok, Le donc si à droite, les étudiants d'un côté, traditionnel, trad, traditionnels, et à gauche, ceux qui se posent les bonnes questions comme il faut. on va dire les innovants, les disruptifs, ceux qui vont suivre une autre méthode. Et je vais vous donner les clés de cette méthode après. D'accord. La trad, vous vous imaginez bien, le CEO, il réunit son codir. Hein. On a le DAF qui suggère peut-être de couper dans le budget. Voilà. Hein. Il y a le ressources humaines qui va faire monter en compétence en disant peut-être que on peut former nos vendeurs d'une meilleure façon pour qu'ils accrochent nos clients d'une autre façon. Hein, le logistique, dire oh, mais si on investissait dans des nouveaux process pour gagner du temps, ce serait magnifique. Donc là, Hein, c'est plutôt la dynamique de la remise en question, quoi, au en marketing, fait. oh, est-ce qu'on peut vraiment dire une remise en question? Non, c'est plutôt des pensées Des qui pensées, sont oui. exprimées alors autour de la table. On est tous là, proposition. On est tous en proposition d'idées. D'accord. Et la proposition d'idées, c'est quelque chose de facile. C'est un réflexe. Le cerveau humain va très vite être en proposition d'idées pour trouver une C'est ça. solution. Et puis Et ça va dialoguer et palabrer autour des propositions d'idées. Non, moi j'ai une meilleure idée que la tienne, etc., etc. alors, on va retrouver une dynamique qu'on retrouve et que tous nos éditeurs ont vécu, bien entendu, Mm. en réunion. C'est-à-dire qu'il y a les tontons flingueurs pou, pou, qui vont flinguer ceux qui ont les bonnes idées ou essayer de se les approprier parce qu'ils prennent le devant de la scène. Mhm. Les plus timorés, les plus timides qui vont garder, qui vont reculer, qui vont garder leurs idées pour eux. Ouais, et qui vont pas Et oser parler. voilà, et de toute façon, tout le monde se dit bien qu'il y en a un seul qui va décider, à la fin, c'est le CEO. Et au vu du nombre de propositions d'idées qui sont jetées là en pâture sur la table, eh bien, la seule possibilité pour le CEO, ça va être de distribuer des rôles à chacun et de programmer une prochaine réunion. Et ça finit Et ça, c'est le groupe toujours numéro 1, quoi. comme ça. Et ça, c'est le groupe Et Trad. ça finit en eau de boudin. Et oui, parce que lorsque, vous savez, les débats, ça n'a pas lieu d'être. Les débats, ça ne fait pas Bah, disons que avancer le ça fait pas schmilblick. trop avancer le schmilblick, comme on dit, quoi. Voilà. On est Et d'accord, alors, les autres, comment ils on s'y est sur prennent? la Comment même ils font? longueur d'onde. Alors, les autres, ils ont cette problématique-là, ils ont entendu la même. Elle est complexe, comme celle qui a été proposée au groupe Trad. Mais ils vont d'abord gratter la problématique. Ils vont poser des questions ensemble et uniquement se poser des questions ensemble sur la problématique qui est proposée. Le CEO explique et on pose des questions. On gratte. Les opinions, les conseils, les avis, les affirmations, si elles ne viennent pas en réponse à une question précise posée, et préférablement des questions ouvertes et réflexives, avec un peu d'étroitesse, un peu de précision, eh bien, elles sont interdites, aussi simple que ça. D'accord. Donc, D'accord. des questions pour gratter. Et on va gratter. Et en quoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème? Qu'est-ce qui D'accord. nous empêche de garder notre leadership là? Pourquoi est-ce qu'on a peur de ce nouvel intervenant qui Et arrive on avec des trucs? s'interrogera jamais dans celle-là, dans cette réunion-là, sur le comment. Bah, si, bien sûr, hein, ça arrivera après. Ça arrivera dans la deuxième phase. Mais D'accord. souvent, c'est à ce moment-là que déjà la problématique va se transformer. Et on va
la reposer, la reformuler différemment, et toute l'équipe va recentrer son énergie, ses capacités intellectuelles et son travail collaboratif sur un nouveau point. C'est cette problématique qui a été révisée. Et la plupart du temps, la problématique, elle est revue de toute façon. Hein. Et cette année encore, à l'issue de ce quart d'heure, parce que ça dure un quart d'heure seulement, pas plus, hein, la problématique a été transformée en « mais en quoi est-ce un problème? Est-ce que nous ne pouvons pas essayer d'innover quelque chose de nouveau pour de nouveau prendre de l'avance sur nos concurrents et les laisser derrière? Mettons-nous dans une position de stratégie océan bleu et d'être au-dessus, encore au-dessus, de toujours être à l'avance. En position méta, en fait. Voilà, et on se met tous en position méta, vous avez raison. Et comme la dynamique change, la problématique change, la réunion après, c'est on ne s'occupe plus de ça, on se focalise sur quoi? Sur l'innovation, sur du nouveau. Et on va proposer quelque chose de nouveau où nous ne serons en concurrence avec personne. Et on avance. Voilà, ça c'est la partie innovation. Et comment on va la découvrir, ça? De nouveau par un questionnement. Des questions ouvertes ensemble où tout le monde participe, où puisqu'on est obligé de poser des questions, on ne peut faire qu'être concentré, qu'être empathique envers les autres, que d'écouter. On ne peut pas interrompre, c'est impossible. On est obligé de suivre de toute façon. Et lorsqu'on pose des questions ouvertes et réflexives, on fait travailler une zone de notre cerveau, là, qui n'a pas l'habitude justement de se mettre en mode réflexif profond. Et c'est là où l'innovation, la créativité se met en place. D'accord, c'est une méthode très intéressante. Et donc, c'est cette méthode, vous l'avez nommée, je crois, vous avez un nom spécifique. Elle a un nom tout à fait spécifique, elle s'appelle l'Action Learning. Tout à fait, oui. Ok, d'accord. Et donc, vous enseignez cette méthode-là aux étudiants en Master 2? Ah, je l'intègre, elle ne fait pas partie du cursus officiel, donc je l'intègre spécifiquement dans le management d'équipe. Oui. Là, puisqu'on est dans le questionnement, comment on peut mieux comprendre les équipiers qui sont avec nous, dans le management commercial aussi, comment aider les hommes de terrain à pouvoir progresser. Puisque lorsqu'on est dans une dynamique comme ça, où on doit poser des questions qui demandent de l'empathie, de la compassion, qui demandent de la curiosité et qui demandent du courage aussi, parce qu'il faut aller gratter. Ok, donc si je comprends bien, si on résume un peu la situation, il y a l'équipe 1 qui en fait ne fait que proposer des idées l'une après l'autre en se coupant la parole et en tournant en rond, en quelque sorte. Et l'autre qui s'interdit de proposer des idées, mais qui pose des questions pour comprendre finalement en quoi c'est un problème, mais pourquoi et comment est-ce qu'on pourrait faire pour innover. Vous avez tout compris. Parfait, c'est génial. Et donc vous, aujourd'hui, Monsieur Rion, vous avez quelle typologie d'entrepreneurs, enfin d'entreprise? Vous accompagnez à la fois les entreprises, mais vous intervenez aussi en master, c'est ça? Tout à fait. Alors là, on a parlé un peu de l'enseignement, mais j'interviens aussi sur deux autres secteurs d'activité. Donc, c'est celle de coach. Hein, puisque vous l'avez dit, je suis un coach certifié en Action Learning par l'Institut mondial de l'Action Learning, qui est la seule entité aujourd'hui reconnue mondialement pour cette méthode. L'Action Learning existe depuis 82 ans, pour être vraiment tip-top précis. L'Action Learning, c'est le père ou la mère, s'il n'y a pas de genre, le père ou la mère de plusieurs pratiques collectives comme le co-développement, par exemple. Il est tout à fait issu de l'Action Learning. Et il a été légèrement amélioré il y a 25 ans par le professeur Mike Marquardt de l'Université de Washington, qui alors a introduit
le rôle de coach et celui aussi de l'apprentissage de compétences, puisque, et ça c'est très intéressant aussi, au début de chaque réunion, chaque intervenant va choisir de délibérément travailler sur une compétence humaine transverse de communication. Et il la nomme. Aujourd'hui, je veux travailler sur mon écoute active, mon empathie, mon intelligence émotionnelle, ma communication claire. Donc, elle est choisie délibérément en début de réunion et à la fin de réunion, il y a un feedback qui est donné par l'ensemble de l'équipe et le coach. Et ça permet aussi d'apprendre sur soi, hein, de progresser. On apprend aussi des autres dans ce type de réunion-là, Oui, puisqu'on est bien beaucoup plus sûr. à l'écoute, bien sûr. Et puis, eh bien, ça, c'est la magie aussi, c'est ce transfert vers l'organisation tout entière, puisqu'on est dans une autre dynamique de réunion. Donc, en fait, vous allez coacher les équipes et aussi les individus, hein, séparément. Alors, on coach uniquement celui qui va porter la problématique, pour juste vérifier qu'elle soit bien complexe, réelle et urgente, et qu'il ait l'autorité de mettre en place le plan d'action qui va clôturer la réunion. Donc, Puisque, en fait, on n'a rien inventé de nouveau depuis 85 ans, si je vous écoute bien, quoi. C'est Action Learning qui est tellement ancien, finalement. Je ne pensais pas que c'était si ancien que ça. En fait, c'est né à la fin des années 30 et c'est intéressant. C'est les personnes qui sont impliquées là au démarrage, là, sont très, très intéressantes et très connues. Alors, bien sûr, on peut remonter à 2300 ans et aller voir Socrate et Aristote, bien sûr, hein, dans le questionnement et l'apprentissage. Bien Mais sûr. n'allons pas si loin et limitons-nous à 82 années, à cette fin des années 30, où Ouais. on a justement un homme qui s'appelle Reginald Revens, qui est à l'université de Cambridge, et il travaille avec Rutherford, le père de la science nucléaire, de la physique nucléaire, et il aura aussi des influences d'Albert Einstein. Et il remarque, lui, que tous ces prix Nobel, parce qu'il y a à Cambridge des prix Nobel et puis des futurs prix Nobel, qui sont tous dans des matières différentes, hein, en physique, en chimie, etc., etc. Quand ils ont un problème, ils se réunissent, ils se posent des questions et ils vont chercher chez leur père des pistes de réflexion, des pistes de solution. Et c'est ça qui a aussi Okay. introduit la diversité. Donc, c'est que dans ces réunions-là, on ne reste pas entre pairs. Parce que ça, c'est le très grand danger de l'entre-expert, de l'entre-soi. Oui, bien sûr. Qui... Les réunions d'experts, il n'y a rien de pire que ça, hein. On C'est sûr. est d'accord, Christine. C'est bien On est compris, ça c'est sûr. d'accord. Tout à Et alors, fait. justement, par rapport à ce qui se passe en ce moment, à la pandémie, là, Mhm. euh, quelles auraient pu être les questions qu'ils auraient pu se poser finalement un peu plus tôt pour nous éviter tout ce qui nous arrive, là? Alors, qu'ils auraient pu se poser avant, même pendant. C'est innombrable. Le nombre de questions, de problématiques, elles sont Bien là, sûr, mais elles existent. une question clé, par exemple, que vous avez identifiée en tant qu'expert, qu'ils ne se sont pas posés justement et que vous auriez aimé qu'ils se posent. Alors, la spécificité de l'action learning et des sessions d'action learning, hein, de par cette réflexivité profonde et de, de ce questionnement constant, hein, c'est que on arrive à un moment à aborder une vision futurante. On se pose alors une question auquel on n'a pas la réponse et on va chercher. Et on peut voir alors se dessiner ce qui pourrait se passer demain. Et c'est comme ça qu'on peut anticiper. Et là, les questions, elles existent. Elles existaient. Mon Dieu, mais quelle va être la prochaine pandémie et quand elle va arriver?
puisqu'on le sait, depuis 50 ans, chaque décennie apporte un lot de virus et de pandémies supérieur à la décennie précédente. On le sait. On peut partir de ce postulat et se projeter dans l'avenir et demain, comment ce sera? Comment pouvons-nous nous préparer? Et il y a tout un jeu dans les questions. On peut inverser les questions. Comment pouvons-nous ne pas nous préparer? Et là, émergent directement, eh bien, les idées essentielles. Ce qu'il faut vraiment, vraiment garder à l'esprit, ne pas perdre de vue. D'accord. Ok, tout ceci semble vraiment très passionnant, hein. En tout cas, j'imagine D'accord. que vos étudiants doivent être enchantés d'avoir un enseignant comme ça, avec tous les exemples que vous pouvez leur donner, hein. J'ai vu dans une très grande administration pour laquelle eh bien, j'organisais des sessions de coaching. D'abord, pour les former, eux, à se préparer à conduire des réunions de ce type au sein de l'organisation, trouver des réponses à des problèmes en 1h30, réponses qu'ils cherchaient depuis 2 ans. Mhm. Et ils ont trouvé. Et ils ont trouvé. Ça, c'est Grâce à une fantastique, ça. diversité Il y aurait besoin de gens réunie. comme vous au gouvernement chez nous, hein. Merci, merci. J'espère que dans vos auditeurs, Voice of the Change, hein, il y a des membres du gouvernement. Et, Ben, il y a des gens qui écoutent. De toute façon, c'est un podcast. Ça va sur 6 chaînes différentes, y compris sur Spotify. Et ça va aussi sur YouTube. Et moi, j'ai 11 000 bon, personnes qui me suivent sur YouTube aussi. Donc, il y a des tas de gens qui vont écouter. Donc, on espère que, on espère que ça va éveiller leurs soupçons, leur intérêt et que justement, ils vont avoir peut-être envie de faire appel à vos services, hein. la réflexivité, de toute façon, elle rentre de plus en plus dans les process de formation également. Hein. Déjà, prendre ce temps pour réfléchir. Ça, c'est énorme. Le temps qu'on perd à être toujours dans l'action et de mener des actions qui n'aboutissent pas ou qui n'aboutissent à rien. Mmh. Là, par exemple, dans le déploiement de la FEST, hein, cet accompagnement, formation en situation de travail, qui est vraiment plébiscité par le gouvernement, et bien maintenant, il y a place aussi pour un consultant, un réflexif, qui va chapeauter et qui va aider le tuteur et l'apprenant à progresser, à acquérir les compétences dont il a besoin pour pouvoir acquérir le J'espère savoir-faire qu'il y aura beaucoup faire le job. d'étudiants qui seront formés à l'action learning, qui semble être une approche On espère. plus pragmatique en tout cas et plus efficace que les actions de réunion traditionnelles où on cherche des solutions et finalement on les trouve jamais, quoi. Ah, mon plus grand souhait, c'est ça. Les journées de 24 heures me paraissent tellement, tellement courtes quand je vois tout ce qui peut être fait. Hein. Vous avez un enthousiaste devant vous. Ah, c'est sûr, ouais. Hein. Le Ben, le monde, plaisir de l'enthousiasme est partagé en tout cas. c'est super. Alors que le monde francophone s'ouvre aussi à ça, ce serait vraiment bien. Hein, puisque Ouais. aujourd'hui, c'est très, très répandu dans le monde entier. Il faut dire qu'aux États-Unis, bien sûr, mais on ne va pas prendre cet exemple-là. Je vais prendre des pays comme la Pologne, comme la Mhm. Hollande, Mhm. comme la Corée du Sud, le Japon. En Chine, j'ai des collègues en Chine. Je travaille beaucoup avec la Thaïlande également. Hein. Mais la Corée, toutes les grandes boîtes de Corée fonctionnent en Action Learning. Ok, c'est génial. Alors, dites-nous, Philippe, où est-ce qu'on peut vous joindre? Comment est-ce qu'on peut vous joindre si nos auditeurs ont envie de rentrer en contact avec vous? Ah, c'est gentil, Christine, merci. Alors, ils peuvent aller sur notre site. Hein, c'est facile, c'est www.question
au pluriel action au pluriel.com ou alors sur le site global qui explique l'Action Learning au niveau mondial, alors avec la certification. Et puis, ils peuvent aussi vous trouver sur LinkedIn. Et tout à fait, sur LinkedIn avec… C'est Philippe Rion, R-I-O-N. C'est ça, c'est voilà. Rion sans le S, c'est tout. Rion sans le S, mais c'est Rion voilà. quand même, hein, parce qu'on est Rions dans le ensemble, plaisir. Il faut toujours garder cette bonne humeur, bien sûr. En tout cas, c'était une joie de vous avoir dans ce podcast Les Voix du Changement, Voices of Change Show, qui est un podcast qui est écouté et les gens vont certainement apprendre beaucoup en vous écoutant. Donc, merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris ce temps pour nous, pour nos auditeurs et nos auditrices. Et puis, je vous souhaite le meilleur, ainsi qu'à vos étudiants, et qu'il y en ait de plus en plus dans le monde qui pratiquent les réunions Action Learning. Merci à vous beaucoup, Christine. et à très, très bientôt. Merci. À très vite. Au revoir. À très vite. Bye bye.